monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Oui, le mois de septembre a été très mouvementé, je n'ai pas arrêté. J'ai eu pas mal de monde qui sont venus m'aider pour avancer les travaux dans l'autre maison et du coup j'ai pas eu une minute à moi, donc bah voilà. J'étais très fatiguée et franchement j'avais pas envie de tourner des vidéos, faire les montages et tout. Donc voilà, enfin franchement à 10h au plus tard j'étais au lit. Donc pour me relever le matin à 7h30, donc bah, les vidéos ça passait après. Voilà, donc aujourd'hui je vous fais un petit bilan du coup du mois de septembre, bilan budget, pardon. Et je vous explique mon budget pour le mois d'octobre et comment ça va se passer et c'est pas glorieux. Mais bon, voilà, donc pour le mois de septembre, voilà. Donc je vais vous dire carburant, du coup j'avais, je suis toujours avec mon petit cahier et je vais vous mettre la photo directement sur les réseaux, donc sur Insta et Facebook. Comme ça vous verrez et je vous commenterai en même temps. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas forcément sur YouTube et qui sont sur le groupe, sur le groupe Instagram. Donc voilà, donc je vais mettre ça. Et puis aussi, je vais essayer d'être plus présente aussi sur les groupes. Et je mets aussi des stories sur Instagram de temps en temps, pas tout le temps, mais je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Et parce que sur Facebook, en fait, on peut pas sur le groupe mettre des stories, donc ce sera sur Instagram. Et puis comme ça, vous verrez un petit peu l'avancée des travaux au fur et à mesure que je fais des choses. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc, pour le mois de septembre, on reprend. Carburant, j'avais un budget de 60 € et j'ai mis 60,02 €. J'ai fait un plein, donc je fais à moins 2 centimes. Mais bon, ça c'est pas grave. Voilà. Course, j'avais un budget de 100 € et j'ai dépassé mon budget. Je suis à 148,33 €. Franchement, ce mois-ci, je l'avais dit déjà quand j'ai fait mon budget du mois de septembre, je savais que je ne tiendrais pas mon budget, que j'allais dépasser parce que j'allais avoir tout le temps du monde à la maison et il faut que je les nourrisse forcément. Donc même si c'est des sandwichs ou quoi, bah, ça coûte des sous. Et puis comme je sais pas trop, je sais gérer pour moi toute seule, mais je sais pas trop gérer pour tout le monde, donc voilà. Donc j'ai dépassé mon budget course de 48 €, sachant que c'est pas bien, mais j'ai fait une grosse carte, j'ai fait une carte de 85 € la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Non, bref, j'ai fait, j'ai noté semaine 4, la 4e semaine du mois de septembre, voilà. Donc oui, c'était la semaine dernière pour moi. 85 € parce que j'étais tard, il était 18h30, j'étais fatiguée, j'avais fait les travaux, je suis partie faire mes courses en mode dégueulasse en plus avec mes chaussures et tout, mes chaussures de rando, mon legging de sport et tout, mais j'étais fatiguée, il fallait que je fasse des courses parce que j'avais plus rien à manger et du coup j'ai pas calculé, j'ai pas fait attention, j'ai pris des trucs comme ça au pif et voilà. Et du coup bah passer à la caisse, 85 €. Voilà. Mais bon, là j'ai à manger au moins pour toute cette semaine et puis sûrement après, même pour plus tard. Bref, voilà, donc j'ai dépassé mon budget course de 48,33 €. Loisirs, j'avais une enveloppe de 20 € et j'ai dépassé 28,50 € parce que il y a une fois dans le mois on a décidé de se faire des pizzas parce qu'on en avait ras le bol des sandwichs. Et du coup, comme il y a un distributeur de pizza juste à côté de chez moi, on a pris des pizzas au distributeur et j'en ai eu pour 28,50 €. Voilà, mais on s'est régalé. Ensuite, mon enveloppe d'hiver. Bon, en vrai, j'ai pas d'enveloppe d'hiver. Hein. J'ai une enveloppe loisir et je mets tout dedans parce que j'ai pas encore fait les autres enveloppes. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Donc d'hiver, j'avais un budget de 40 € et j'ai dépassé mon budget de 76 centimes. Donc j'ai dépensé 40,76 €. Dans d'hiver, je suis allée chez Action parce que bah, j'ai des appareils auditifs et il fallait que j'achète des piles parce qu'il m'en restait plus du tout.
Donc, sachant que chez le prothésiste, la plaquette de pile c'est 4 euros, alors que chez Action c'est 2 euros. Donc, le calcul est vite fait. Donc, je suis allée là-bas, mais comme quand on va à Action, on repart jamais juste avec un truc qu'on a décidé d'acheter. J'ai acheté aussi de la pâte à tartiner d'oléagineux et je sais plus. J'ai pas dépensé, j'ai dépensé en tout 23,39 €, sachant que il y en a déjà pour 16 € de piles. J'ai fait un gros stock de piles pour éviter de retourner tous les 4 matins chez Action, sachant que c'est bien à une demi-heure de chez moi. Voilà, et après j'ai dépensé 17,37 €, donc ça c'est plus de la nourriture, des trucs aussi pour les gens. Je me suis rien acheté ce mois-ci pour moi en fait. Voilà. Ensuite, imprévu, j'ai une enveloppe de 20 €, sachant que imprévu pour moi ça reste sur mon compte bancaire parce qu'en général les imprévus ça se paye par carte. J'ai dépensé 9,50 € et 6,63 €. 9,50 €, je sais plus ce que c'est. Et 6,63 € c'est du bain de bouche, encore et toujours le bain de bouche. Je me suis fait arracher ma dent. Normalement, j'avais rendez-vous le 7 octobre et on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un rendez-vous plus tôt. Donc, du coup, voilà, c'est fait. Et du coup, il fallait que je rachète du bain de bouche pour soigner ma dent et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, j'ai dépensé 6,63 €. C'est pas la ruine, 6,63 €, mais c'est vrai que quand on a un petit budget, bah, ça fait quand même un trou dans le budget. Mais bon, c'est une enveloppe imprévue pour ça, donc voilà. Et 9,50 €, je me souviens plus ce que c'est, et voilà. Ensuite, dans reste, c'est ce qui reste une fois que j'ai enlevé toutes mes enveloppes. Il me restait 4,42 € et j'y ai pas touché, donc voilà. Donc en tout, j'ai dépensé 293,74 €. Et je suis en négatif, je finis le mois en négatif, mais bon, ça je m'en doutais, de toute façon, je suis à moins 49,32 €, bon 50 €, ça va, ça reste raisonnable, sachant que je savais que le mois de septembre allait être un gros mois pour moi, et que j'allais devoir faire beaucoup de courses, donc voilà, je m'attendais à pire en fait. Donc voilà, du coup... Pour le mois d'octobre, alors le mois d'octobre ça va être compliqué. Compliqué parce que comme vous le savez, j'en avais déjà parlé, on m'a enlevé mon AH, mon allocation adulte handicapé, qu'il faut refaire un dossier tous les ans. Enfin maintenant c'est tous les ans, avant c'était tous les 3 ans et avant c'était tous les 5 ans. Et en fait ça faisait 15 ans que... En fait depuis mes 18 ans, j'ai toujours eu l'AH. Et comme ça, du jour au lendemain, on se la retire. Pourquoi? Je sais pas. Sachant que mon cas n'a pas changé. J'ai une maladie, je suis née avec et je mourrai avec. Et bah, ça me pénalise dans beaucoup de choses. Et voilà. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'on me l'a retiré et que du coup, vu que j'ai plus l'AH, je passe au RSA. Normalement. Et là, c'est un peu compliqué. Je me bats avec la CAF. Je fais que d'envoyer des mails. J'essaye d'appeler, mais ça me raccroche à la tête. Voilà. Donc, j'ai renvoyé un mail le 14 septembre et j'attends encore qu'on m'en réponde. On est le 4 octobre. Voilà. Mais j'ai vu quand même qu'il y avait du changement sur mon compte. Donc, c'est pour ça que je m'affole pas trop. Je vais avoir le droit au RSA parce qu'au début, il me disait que j'avais pas le droit. Après, on me dit j'ai le droit, mais on me dit je vais avoir un virement là de 497,50 € de RSA. Sauf que j'avais reçu une lettre me disant que j'avais pas le droit au RSA. Vous voyez? Comment ne pas faire péter un câble? Sachant qu'avec ma maladie, je supporte pas le stress, que je fais des malaises. Et ils me font des trucs comme ça, ils me stressent. J'essaye de rester calme, j'essaye, hein, mais voilà. Bref, du coup j'avais envoyé un mail, ils n'ont jamais répondu et là j'ai vu que du coup j'allais quand même être versé un montant du RSA, donc je me suis dit bon au moins je vais pouvoir payer mes factures, ça me soulage. Et là j'ai vu que ils allaient recalculer mes APL. J'aurai la réponse le 5, donc demain, parce qu'aujourd'hui on est le 4. Donc ça me fout les boules aussi parce que je sais pas si on va me retirer de l'APL ou pas, je sais pas. Et là franchement ça me stresse un peu.
parce qu'au mois d'octobre, voilà, ça aussi je vais vous le mettre. Ce sera en 2 posts différents, mais je vais vous le mettre. Toutes mes factures que je dois payer, donc pour le mois d'octobre et du coup pour le mois de novembre, parce que je déménage, je rends les clés de cette maison-là en location le 6 décembre. Donc là pour les 2 prochains mois, il faut que je paye 2 loyers en fait. Donc, enfin 2 loyers. Le loyer de cette maison-là et mon prêt habitat de la maison que j'ai acheté. Donc voilà, donc qui dit 2 loyers dit aussi 2 assurances maison, dit 2 fois l'eau, enfin tout, quasiment tout en double quoi. Enfin l'eau, j'ai toujours pas de nouvelles de combien je vais les payer. Enfin bref, voilà. Donc je vais tout vous mettre sur Insta et Facebook et comme ça vous verrez le bazar. Voilà. Donc pour le mois d'octobre, du coup, je vais toucher 497,50 € de RSA. Et j'ai 521,67 € de facture. Donc je finis le mois, enfin je commence le mois, à moins 24,17 €. Donc je suis en négatif avant même d'avoir commencé. Mais bon, après... comme je vous disais, j'avais prévu le coup parce que je savais qu'un jour ou l'autre on allait me sucrer mon AH. Du coup j'ai fait un fonds d'urgence au cas où si un jour il m'arrive une galère, et je vous conseille très fortement de faire la même chose parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien et surtout quand on touche l'AH. Voilà. Parce qu'il faut bien qu'ils prennent de l'argent quelque part, donc on prend sur les handicapés ou les retraites, donc voilà. Donc du coup, ça va pas être pareil, hein, le truc à la semaine, là, le tableau, le planning à la semaine. Du coup, j'ai prévu 40 € de carburant au lieu de d'habitude 60. Je vais pas avoir beaucoup de carburant à dépenser ce mois-ci. Le mois dernier, j'ai dépensé pas mal parce que j'ai été chez le dermato, j'ai été chez le pneumologue et je me suis fait arracher ma dent. J'ai eu plein de rendez-vous médicaux. Du coup, il fallait quand même que je fasse pas mal de... Oui, je suis allée chez le dermato parce que j'ai un bouton là sur le nez depuis 10 ans là. Sauf qu'en fait, c'est pas un bouton. Et je vous raconte ma life, mais comme d'hab, hein, en fait, c'est pas un bouton que j'ai, c'est une veine qui a pété. Et du coup, ça me fait toujours un petit bouton. Du coup, elle m'a passé le laser. Sauf que, enfin, j'ai encore un truc, hein, c'est encore rouge. Mais comme de toute façon, je la revois au mois de mars. Parce qu'à la base, je suis pas allée pour ça chez le dermato. Je vais pas me prendre la tête pour un bouton. Mais je suis allée parce que je suis allergique au soleil. Ouais, non mais c'est vrai, ça s'appelle la lucide polymorphe. Non mais j'ai des maladies à la con, d'accord. Et je suis allergique à la crème solaire, bien sûr, pour aller avec. Donc je suis allée parce que cette année j'ai fait beaucoup d'allergies. Sur les mains, le visage, là, pour être traîné les oreilles, bref. Et du coup, je voulais qu'elle me donne un traitement. Et puis, du coup, j'ai rendez-vous au mois de mars pour, avant l'été, enfin au printemps, pour qu'elle me donne un traitement à base de carotène, je sais pas quoi. Enfin bref, je verrai avec elle. Et je suis allée chez le pneumologue parce que comme je suis asthmatique, je suis allergique au pollen et j'habite en pleine Cambrousse, forcément, à la campagne, et j'ai refait des grosses crises. Et du coup, on m'a donné un nouveau traitement et je la revois là au mois de novembre. Voilà, c'est super. Voilà, et puis j'ai fait arracher ma dent chez le dentiste, voilà. Donc, tout ça pour dire que, toute ma vie, pour dire qu'au mois de novembre, je vais pas aller, je sais pas où. Donc j'ai prévu 40 € de carburant. Ensuite, course, j'ai prévu 60 €. Ouais, j'ai prévu 60 € au lieu de 100 € d'habitude. Je vais vraiment mettre défi de dépenser 15 € par semaine. Je pense que c'est faisable parce que là, avec toutes les courges que j'ai ramassées au jardin, ça va être de la soupe, des courges à gogo. Voilà. Et j'ai quand même prévu une enveloppe imprévue de 30 € au cas où si j'ai un souci. Donc là, challenge de mois d'octobre, ça va être 60 € de course pour le mois. Donc je vais vous partager tout ça, bien sûr. Cette fois, je vous partagerai parce que de toute façon, au mois d'octobre, je suis toute seule. Donc je vais pouvoir prendre du temps pour faire des vidéos. Même si j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'avais partagé un post des objectifs que je m'étais mise au mois d'octobre. Donc du coup, vous pouvez aller voir sur les réseaux.
Et puis comme il me reste des sous, mes enveloppes comme j'ai payé en carte, et il me restait du mois d'août, je sais pas si vous vous souvenez, il me restait des sous, moi c'était 40 € et des brouettes que j'avais pas dépensé de mes courses. Du coup je vais prendre ça et ça va me faire, je sais pas, j'ai pas calculé. Mais oui, je devrais avoir assez pour les courses et imprévus quoi. Et de toute façon, carburant, je paye toujours en carte. Donc voilà. Donc bah voilà, j'espère que j'ai été assez claire, je sais pas. De toute façon, vous pourrez tout retrouver sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si j'ai pas été très claire parce que j'étais un peu désordonnée comme d'habitude, hein, c'est moi. Voilà, et puis pensez à vous abonner, et puis laissez un pouce, et puis bah voilà. Bon bah allez, j'espère que votre mois d'octobre ça va aller pour vous. Dites-moi si vous sentez bien le mois d'octobre au niveau budget ou pas du tout. Dites-moi en commentaire, et puis voilà. Bon bah allez, bye!